Livre des Chroniques, chapitre 29. Le roi David dit à toute l'assemblée, « Mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et faible, et la tâche est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais pour l'Éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or, pour ce qui doit être en or, de l'argent pour ce qui doit être en argent, du bronze pour ce qui doit être en bronze, du fer pour ce qui doit être en fer, et du bois pour ce qui doit être en bois, ainsi que des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, en plus de tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. 90 tonnes d'or d'Ophir, et 210 tonnes d'argent épuré pour couvrir les parois des bâtiments. L'or pour ce qui doit être en or et l'argent pour ce qui doit être en argent, et pour tous les travaux accomplis par l'intermédiaire des ouvriers. Qui veut encore présenter aujourd'hui de façon volontaire des offrandes à l'Éternel? Les chefs de famille, les chefs des tribus d'Israël, de milliers et de centaines, ainsi que les intendants du roi firent des offrandes volontaires. Ils donnèrent pour le service de la maison de Dieu 150 tonnes d'or, 10 000 pièces, 300 tonnes d'argent, 540 tonnes de bronze et 3000 tonnes de fer. Ceux qui possédaient des pierres les remirent à Jéhiel de Gershonite pour le trésor de la maison de l'Éternel. Le peuple se réjouit de ces offrandes volontaires, car c'était avec un cœur sans réserve qu'il les faisait à l'Éternel. Le roi David lui aussi en éprouva une grande joie. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée et dit, « Béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel Dieu de notre ancêtre Israël. À toi, Éternel, sont la grandeur, la puissance et la splendeur, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, sont le règne et l'autorité suprême. C'est de toi que viennent la richesse et l'honneur, c'est toi qui domines sur tout, c'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir et de tout fortifier. Maintenant, notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Qui suis-je en effet, et qui est mon peuple, pour que nous puissions te faire ces offrandes volontaires? Oui, tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des immigrés, comme tous nos ancêtres. Nos jours sur la terre disparaissent comme l'ombre, sans espoir. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour construire une maison en ton honneur, en l'honneur de ton saint nom. C'est à toi que tout appartient. Je sais, mon Dieu, que tu es capable de mettre le cœur à l'épreuve et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires avec un cœur droit, et je vois maintenant avec joie ton peuple ici présent agir de la même manière. Éternel Dieu de nos ancêtres Abraham, Isaac et Israël, garde à toujours ses intentions dans le cœur de ton peuple et affermis son cœur pour qu'il reste tourné vers toi. Donne à mon fils Salomon un cœur attaché sans réserve au respect de tes commandements, de tes instructions et de tes prescriptions, afin qu'il les mette tous en pratique et qu'il construise le palais pour lequel j'ai fait des préparatifs. » David dit à toute l'assemblée, « Bénissez l'Éternel votre Dieu. » Et toute l'assemblée bénit l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel et devant le roi. Le lendemain, ils offrirent en sacrifice et en holocauste à l'Éternel 1000 taureaux, 1000 béliers et 1000 agneaux avec les offrandes liquides qui les accompagnaient et un grand nombre d'autres sacrifices pour tout Israël. Ils mangèrent et burent avec une grande joie ce jour-là devant l'Éternel et proclamèrent pour la seconde fois Salomon, fils de David, roi. Ils le consacrèrent par onction devant l'Éternel comme chef et Tsadok comme prêtre. Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel,
comme roi à la place de son père David. Il eut du succès et tout Israël lui obéit. Tous les chefs et les guerriers et même la totalité des fils du roi David se soumirent au roi Salomon. L'Éternel porta au plus haut point la grandeur de Salomon aux yeux de tout Israël, et il rendit son règne plus éclatant que celui de tous les rois d'Israël avant lui. Ainsi David, fils d'Isaïe, régna sur tout Israël. Son règne sur Israël dura 40 ans, et il régna 7 ans à Hébron et 33 ans à Jérusalem. Il mourut après une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesse et de gloire. Son fils Salomon devint roi à sa place. Les actes du roi David, des premiers aux derniers, sont décrits dans les annales de Samuel le voyant, dans celles du prophète Nathan et dans celles du prophète Gad, avec tout son règne et tous ses exploits, ainsi que les événements auxquels il a été confronté, de même qu'Israël et tous les royaumes des autres pays.